Le ministre du Développement rural, Mwindo Nzangi, a annoncé devant la presse à Bunia deux opérations conjointes de grande envergure qui vont commencer en Ituri contre tous les groupes armés. Le ministre du Plan et le Comité national d'action de l'eau, hygiène et assainissement, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont organisé une conférence débat en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Lancement du premier salon de l'hôpital par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale sous les thèmes « Réinventer l'hôpital avec la couverture santé universelle ». Voilà, c'est tout pour les titres. C'est dans ces camps Rwampara, visités par les chefs d'état-major général adjoints des FARDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent. Ici, les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis les commandants de ces deux armées en opération conjointe. Tunataka kuambia mtumike pamoja, mkae pamoja, lakini tunakuta mnakula pamoja, kila kitu mnafanya pamoja. Sasa pale haiko sio rahisi sisi kuambia vingine. Na Fransa wanasema on a prapa ovier saint de grimace. Kazi nyingine zitakuwa zinapangwa na vingine kwa na uelezea namna mtakuwa mnafanya. Ndio task. Occasion encore pour le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite, d'inviter les groupes armés à déposer les armes, et c'est là, sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation de PDDRCS. Et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de la province de l'Ituri. Objectif, en finir complètement avec ceux qui portent délibérément le malheur au peuple iturien. C'est après la grande réunion de mutualisation des forces entre les deux armées FARDC et UPDF ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le ministre Nzangi Butondo a lancé ce message. Je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RSS. Parce que les faits et les déluges ont déjà été préparés pour tous les récalcitrants à ce processus. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas vivre pendant plus de 5 ans dans cet amalgame où les gens sont tués tout le temps, où les gens font des incursions dans des cas de déplacés, où des Congolais tuent les Congolais. Je crois que ça doit s'arrêter et c'est l'occasion pour nous de leur dire il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt. Mwindo Nzangi affirme que cette mutualisation a déjà produit ses fruits en province du Nord Kivu et en Ituri, dans la zone des Boga, Tchabi et environ. Le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Sugar, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et en Ituri. Cette opération a eu un succès fou du côté de Tchabi, du côté de Boga, comme vous le savez ici à Ituri, et aussi une partie du Nord Kivu, même si les rebelles ADF continuent toujours à faire des incursions dans les villages pour tuer la population. Ces cadres du gouvernement congolais ont invité le peuple congolais à se méfier des tuteurs tapageux d'un officier ougandais. Les FARDC et les UPDF travaillent ensemble. Vous avez vu dans des cas dans des trous de fusiliers, FARDC et UPDF dans une opération conjointe. Donc il n'y a pas d'amalgame à se faire. C'est une opération qui se fait avec l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Je voudrais aussi enfin vous dire qu'on est aussi venu soutenir l'action de notre armée et le gouverneur de province qui a été établi par notre président de la République. Ces déclarations prouvent à suffisance que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à protéger l'intégrité du territoire national.
Oui, consultation Oyo et Salamina, Excellence Monsieur le Conseil spécial à chef de l'État, sur instruction à Mokonzi Mboka, ezali consultation différente na Oyo ou Tukotanga. Parce que Oyo, la Kisabiso solo vraiment que ezana no likambo ya mabele. Ko défendre mabele na biso. Ba neso yo tangi wana bobito yaki na ba campus to tanga to yebi makambo eleka na mboka kisasa Oyo ya méchant bato wana pe bakangela biso pe kanda. Lelo ba kozonga. Est-ce que to vana na kimela kisasa o? Ndenge mokonzi ya regroupement biso alobi tozali kosala sensibilisation toyoki mbela ya mokonzi mboka toyoki souci ya mokonzi mboka tomoni ouverture oyo ya sali po bato mosusu bana koloba ke ono Faci Kangama lelo afongwami to solola to ya biso nyonso na table moko totala na misu soki ezali likambo ya mabele eza yanga eza ya yo to solola to bongisa oyo tokoki kobongisa na famille et puis to combattre monguna soki monguna azoko parvenir ka kokabola biso mboka oyo ko appartenir biso. Mokonzi idée moko ya malamu mais kasi l'autre senga tout peuple ba politicien akala wana ba entourage ne wana a se référer na bangote azwa likanzo ya ye azala inspiré par le Saint-Esprit. Je dirais que c'est une très belle initiative, le fait que les Congolais doivent se réunir autour d'une même table et ils ne doivent pas mettre en place ce gouvernement par sentiment. Donc cela veut dire qu'il doit mettre quelqu'un ou une personne à la place qu'il faut. Donc il doit faire un très bon choix s'agissant les ressortissants. Donc c'est une très belle initiative. Nous lui jetons des fleurs, en tout cas c'est très bien. Au moment où nous sommes agressés par les ennemis, le pays a besoin de la cohésion nationale. Ezali mabete po ezali makambo nyonso tu ebongaka na boyokani. Soko boyokani ezali makambo pe ekobonga. Mais soki boyokani ezali te makambo ekobonga te. Mais nde yango tozosepela gouvernement nde esalisa biso. Ngana moni na ngango bien. Eza idée moko malamu. Ki bato nyonso eza opposant eza bomba za pouvoir bavanda. Ye bazo ndi bata malamu. Eza ti bato ba umela kaka bango bazonga malunga basala te kaka bango te. Bazo ape bato ya sika ope bazana mayele. Baya kolakisa pe eza pe ka parti politique te. Ata zaka nenga mwana mboka zana parti politique te mais soka za savoir faire. Batia ye eza kabilongo kala opposant ka moko wana bango na bango ba jeune bo matate. Nous identifier. La phase pilote de cette cérémonie a pour objectif d'identifier chaque obédience religieuse et ses ministres de culte œuvrant en RDC pour remettre de l'ordre dans ce secteur sous tutelle du ministère de la Justice en présence du ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba Tungunga dans le cadre des réformes de l'appareil judiciaire. Cette opération d'identification va s'étaler sur 3 mois et prendra fin le 30 juin 2025. Pendant ce temps, interdiction formelle des services communaux de procéder une fois de plus à la délivrance de F90 et de l'identification des confessions religieuses sans mandat du ministère de la Justice sous peine de poursuites judiciaires pendant la période d'identification en cours. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte d'une validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque, partout où il se trouvera. Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église, et sans respecter toutes les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi. Interdiction ipso facto de fonctionnement des églises à électrons libres. Il est recommandé à des églises isolées de se former en communauté afin de permettre à l'État d'avoir la facilité de surveiller de la profession de foi.
À l'occasion du mois de mars dédié à la reconnaissance des luttes et des acquis des droits des femmes, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a, sur invitation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, pris part à cette conférence axée sur les thèmes Grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique au centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Dans son allocution, la première ministre a réaffirmé la volonté de son gouvernement de promouvoir l'égalité des genres dans tous les services publics. Ce document stratégique qui intervient en ce mois de mars, mois hautement symbolique, dédié à la reconnaissance des luttes et des acquis des droits des femmes, et ce, dans le monde entier, et plus particulièrement dans notre pays, où la condition et la situation de la jeune féminine se posent avec plus d'acuité, ce document stratégique, disais-je, marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, engageant ce dernier vers des actions cohérentes et structurées afin de prévenir et de lutter efficacement contre les violences et toutes les autres formes de discrimination dont sont victimes les femmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. À travers cet engagement pour l'égalité des genres et la féminisation de l'administration publique, le gouvernement congolais se montre résolu à créer un environnement où les femmes et les hommes bénéficient de mêmes opportunités dans les secteurs publics. Pour moi, c'est le moment vraiment de remercier le président de la République pour sa vision, parce que nous sommes ici pour concrétiser sa vision. Aussi, le vice-premier ministre, qui ne manque pas de nous montrer sa détermination renouvelée de vraiment concrétiser cette vision du président de la République. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, justement, c'est dans le cadre de cette concrétisation de la vision. Et nous sommes fiers aujourd'hui de dire que malgré tout ce que le pays connaît, malgré l'agression rwandaise, nous prouvons aux uns aux autres que nous sommes en train de travailler. Parce que nous sommes là pour changer ce pays. Et nous allons y arriver. Et bien entendu, pour moi, c'est aussi le moment de dire et au secrétariat de Petintic aujourd'hui, qui a son nouveau cadre, de surtout ne pas considérer que c'est un document stratégique qui est très beau qu'on va mettre dans le tiroir. Il s'agit de travailler. Le docteur Roger Samuel Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a lancé le premier salon de l'hôpital à Kinshasa sous le thème « Réinventer l'hôpital avec la couverture santé universelle ». La tenue de ces salons a pour but d'extension de la couverture santé universelle. Prenant la parole, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a souligné les problématiques que rencontrent les hôpitaux. N'attendez pas d'être riche pour faire la couverture santé universelle, mais faire la couverture santé universelle pour devenir riche. C'est ce que nous avons fait après la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas été pour parler, mais nous avons compris l'importance du capital humain, de ceux qui travaillent pour pouvoir produire la richesse. Et ces gens-là, il faut les protéger. Il faut assurer leur santé. C'est ainsi que nous avons travaillé dessus, mais au moins on a inversé un premier paradigme. Et je voudrais que ce soit vraiment ce que vous gardez dans votre esprit. Le paradigme, c'est que la couverture santé universelle, ce n'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres. Il faut pas dire, nous n'avons pas d'argent pour faire la couverture santé universelle. Il faut dire, faisons la couverture santé universelle pour avoir l'argent. Signalons que le patron de la santé a visité quelques machines et appareils pour s'assurer du bon déroulement de travail car la santé n'a pas de prix. Célébré sous le thème « La restauration des écosystèmes congolais, une issue pour la lutte contre les réchauffements climatiques », cette conférence a comme objectif promouvoir des actions concrètes pour une gestion intégrée et résiliente des ressources en eau face aux défis climatiques. Aussi, renforcer la gestion des services de l'eau climat en RDC, a indiqué Antoine Lumonadio, secrétaire exécutif du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et assainissement. La journée mondiale de l'eau est une opportunité pour célébrer l'eau et inciter à l'action pour juguler sa pénurie dans le monde.
Elle vise en particulier à soutenir les efforts vers l'atteinte des objectifs de développement durable, l'ODD 6, à savoir accès de tous à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Le secrétaire général représentant du vice-premier ministre du plan a invité tous les services étatiques, les partenaires techniques et financiers du pays œuvrant dans ce secteur de faire avancer les efforts du gouvernement consentis dans ce secteur vital pour sauver l'humanité. Ensemble, nous devons promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, encourager la gestion intégrée des ressources en eau et soutenir les initiatives locales de restauration. Il faut noter que plusieurs experts ont participé à cette conférence débat en vue de contribuer pour la sauvegarde de l'écosystème de l'humanité et lutter contre le changement climatique.